Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il nous bénisse. On va se lever. Seigneur, merci encore pour la grâce de venir à tes pieds. Nous sommes devant ta sainte face à cette heure, ô notre Dieu, sachant que tout est à nu et à découvert, devant celui à qui nous devons rendre compte. Devant ta sainte face, nulle créature n'est cachée. Et c'est ce que tu nous as enseigné ce matin. Ô notre Père, tu sondes les cœurs et les reins. Tu sondes tout, véritablement tout. Tu sondes tous les cœurs. Tu pénètres tous les desseins, nos plans, nos pensées, nos désirs. Oh, tu es un Dieu tout-puissant. Et pourquoi la grâce d'être à tes pieds, nous voulons la saisir. Comme ta parole dit, saisis la grâce de Dieu. Donne à chacun de nous de saisir la grâce de Dieu. Parce que nous savons que si nous devons compter sur l'homme, c'est peine perdue. Mais nous comptons sur Jésus-Christ. Nous comptons sur l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix du Calvaire. Où ce jour-là, tu as dit, tout est accompli. Père, c'est sur cela que nous comptons. Oui, le cœur est mauvais, le cœur est tortueux. Mais nous sommes là pour que tu fasses de nous des hommes nouveaux. Oui, Seigneur, que tu ôtes ce cœur de pierre, insensible à ta parole. Tu nous donnes un cœur sensible à ta parole. Un cœur qui t'aime et qui te cherche, qui s'affectionne aux choses d'en haut. Père, c'est cela que nous attendons. Voilà pourquoi bénis-nous. Au moment de nous approcher de ta sainte parole, prends la direction toi-même. Pour ne pas compter sur un homme. Celui qui se tient là, qui doit ouvrir la bouche, est incapable et insuffisant. Voilà pourquoi nous voulons le placer sous ton autorité. L'Assemblée sous ton autorité. Règne sur nous encore ce soir, comme tu l'as fait ce matin. Règne sur nous, Seigneur, et conduis-nous dans tes verts pâturages. Donne-nous la nourriture au temps convenable. Abreuve-nous la source des eaux vives. Oh, pour que cette soif soit étanchée. Que Christ soit dans nos vies. Père, merci encore. Conduis donc au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Je dois le dire, et c'est réel, c'est vrai. Se tenir ici, ce n'est pas facile. Mais, quand vous pouvez voir qu'un frère s'est levé pour se tenir ici, c'est qu'il s'est caché quelque part. Que le nom du Seigneur soit loué. Et celui en qui on peut se cacher, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui qui doit être vu. Amen. C'est lui qu'on doit voir, c'est lui qu'on doit contempler. Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. C'est sur cela que nous comptons. Et nous devons le voir. Amen. Vous me verrez parce que je vis et vous vivrez. Que son nom soit loué. Je ne peux pas aborder un autre sujet. Vous savez déjà ce que nous avons entendu ce matin et les autres jours. C'est tellement profond. Vous voyez, c'est des items. Quand on se fixe sur un sujet, sur un de ces items-là, on peut passer des mois. Mais de même qu'ils sondent nos cœurs, nos desseins, qui nous apprennent à sonder sa parole. Parce qu'il a dit de sonder sa parole. Il dit, vous sondez ma parole parce que vous pensez trouver en elle la vie. Amen. C'est pour la vie que nous sommes là. Notre Seigneur vit et nous vivrons. Et s'il a vécu par la parole, nous aussi, nous allons vivre par la parole. Lui, il est la parole. Amen.
Et nous sommes l'épouse de la parole. C'est pas ça, épouse parole? Lui, il est la parole. Son épouse doit être quoi? Épouse parole. Frères et sœurs, ces choses que nous entendons là, ce n'est pas pour les appeler, c'est pour les élus. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ce n'est pas ce qui est écrit, peu d'élus. Beaucoup d'appelés là, voyez, on a fini là-bas, on a même quitté là-bas. On est dans le peu là. Que Dieu nous aide à être dans le peu là. Les élus, c'est un peuple très très particulier. Ils ne sont pas beaucoup. Et leur nom est déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant même la fondation du monde. Et Dieu les révèle par sa parole. Dieu les révèle par sa parole. Parce que quand vous allez rencontrer un élu, vous voyez un homme, hein, mais quand il se manifeste, vous voyez la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu assez d'amen. Il faut que nous soyons la lettre lue. Quand il parle, vous entendez la parole. Ce matin, les autres jours, le serviteur de Dieu, c'est de nous montrer que même nos pensées parlent plus fort devant Dieu dans le ciel que nos actions. De sorte que nos pensées doivent être Christ. Je n'ai rien entendu. Même quand ce ne l'est pas encore, ça doit être ton objectif. Et tu dis Amen fort parce que tu tiens à ça. Il faut que j'arrive à ça. Ma pensée doit être Christ. Ma parole doit être Christ. Mes actes que je pose là, ça doit être Christ. C'est ce que la parole dit. Tout ce que vous faites, en pensée, en action, faites tout au nom de Jésus-Christ. Mais si tu l'as fait au nom de Jésus-Christ, donc c'est Christ. Que Dieu nous aide. C'est avec les élus seulement qu'on peut entendre ça. Que Dieu nous aide à être les élus. Parce que vous entendez la parole de Dieu, la parole de Dieu qui nous est prêchée, ces temps-ci, vous voyez que c'est tellement pointu que si tu n'es pas à la pointe, tu ne peux pas saisir. Que Dieu nous aide à être à la pointe. Ça, je ne sais pas comment le dire pour qu'on comprenne, mais le Seigneur nous aide à comprendre. C'est des choses tellement graves. C'est tellement grave. Et c'est là-dessus. Je vais commencer par Matthieu, où le Seigneur lui-même nous parle. Commencez par là. Au chapitre 23. 23. Au chapitre 23. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles,
Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et on peut continuer à lire comme ça. Vous de même, vous de même. C'est vrai qu'il a présenté la situation des pharisiens. Voyez, les pharisiens, ils représentent la religion. Officiels, reconnus. C'est eux les grands. Partout où on les voit, on s'incline. C'est eux les hommes de Dieu. Et Jésus vient, il leur démontre que Dieu n'est pas avec eux. Ça nous montre l'image du monde, de toutes les religions. Le programme est là. Ceci est le programme de la religion. On s'occupe de faire en sorte que l'extérieur soit net, voyez, l'extérieur soit bien présenté. On a l'apparence de la piété, mais on renie ce qui en fait la force. Que Dieu nous aide. L'apparence extérieure. L'apparence extérieure. Il dit, mais vous de même, là, ça dit, à part les pharisiens, c'est tous les autres, c'est nous aussi. Que Dieu nous aide à sortir de ce verset-là pour aller ailleurs. Amen. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheureusement, a ajouté son serviteur. On paraît, l'apparence de la piété. Que Dieu nous aide. Mais le Seigneur nous instruit, il dit, verset 26, « Nettoie premièrement l'intérieur. » Et c'est cette parole que nous avons reçue ce matin. Le cœur qui est en moi, mon intérieur. Mon intérieur, c'est mon cœur. Oh! Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. C'est vrai, on peut voir une sœur mal habillée, voyez, les vêtements ne sont pas corrects, mais c'est parce que dans son cœur, c'est pas correct. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On dit, oh, le frère parle mal, c'est son cœur qui est mauvais. Tout ce qui sort, tout ce qu'on est, la racine est dans le cœur. Si là-bas est propre, si là-bas est nettoyé, l'extérieur sera net. L'extérieur sera, c'est pourquoi Dieu, lui, s'intéresse à, voyez, à sonder le cœur. À sonder le cœur pour savoir ce qu'on est. Il n'a pas besoin de regarder notre visage. Il regarde notre cœur. Dieu regarde au cœur. Tout ce que tu es là, ça est dans ton cœur. Si l'œuvre de Jésus-Christ à la croix a libéré ton cœur, a dépouillé ton cœur, a délivré ton cœur, alors tout ton être est délivré. Amen. Alors c'est là-bas, il regarde. Il sonde les cœurs, nos desseins, ce que nous pensons, ce que nous voulons faire, nos programmes. C'est ce qu'il regarde.
Et un élu, il est préoccupé par cela. Vous de même, frères et sœurs, ça c'est le programme de la religion. La religion veut paraître bien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la vie qui est dedans là, c'est des cœurs incirconcis. C'est des hommes qui n'ont jamais rencontré Dieu. C'est des hommes inconvertis. C'est des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, mais ce n'est pas ce qui intéresse. Mais l'élu, c'est ce qui l'intéresse. Parce que lui, il a sondé les Écritures. Il sait ce que Dieu regarde. Ce n'est pas la beauté du temple que Dieu va regarder. Ce n'est pas la beauté de notre habillement avec les bijoux et tous les ornements dont on peut se revêtir pour venir s'asseoir à l'église que Dieu va regarder. Il va regarder au cœur. Ce que lui regarde là, nous aussi, si nous avons vraiment tourné les regards vers Jésus, c'est ce qu'il regarde là que nous allons regarder aussi. Alors, je vais faire ce que sa parole me dit. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Je ne peux pas rentrer chez mon frère. Voilà mon frère là, dès qu'il est assis là, je ne peux pas rentrer chez lui. Son cœur est dans sa poitrine. C'est lui qui sent ce qui est dedans. Les désirs, les méchancetés, les impuretés, le mal qu'on peut méditer. On n'a pas ouvert la bouche, mais on a péché 1000 fois. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais dans le sens de ce que nous avons écouté. Il dit, quand on prend un item, on peut y passer des mois. Comme nous sommes des élus, frères et sœurs, regardons ce que Dieu regarde. Ne passons pas. Il ne faut pas perdre ton temps à regarder ce que les hommes regardent. Les hommes regardent ce qui frappe le regard, ce qui impressionne, ce qui apparaît. Mais Dieu regarde au cœur. Quel est l'état de mon cœur? Et il a prévu que ce cœur-là, il va le dépouiller. Amen. Il va le crucifier. Il va le circoncire. La vraie circoncision de cœur, c'est lorsque la méchanceté est arrachée. À la racine, hein? La débauche est arrachée. Les mauvais désirs sont arrachés. Plus de racines. C'est quand il y a une racine que ça peut germer encore. La mauvaise semence est arrachée. La semence de discorde est arrachée. Je me mets devant lui. Seigneur, ce que tu regardes là, moi aussi j'ai regardé dans cette direction et je vois que voilà ce qui ne va pas. Je ne me lève pas devant toi tant que tu ne m'as pas libéré de ça. Il ne faut pas se révolter contre les serviteurs de Dieu. Il faut te révolter contre toi-même. Ta propre chair qui te consume et qui t'empêche d'aller au ciel. Tu dois te révolter contre lui. Parce que la chair nous fait la guerre à l'âme. Il veut nous imposer ses pensées. Il veut nous imposer ses désirs. Et tant que lui, ses pensées, ses désirs sont là, mon cœur est mauvais. La méchanceté, c'est la chair. Non, allez-y, dans Galates 5, lisez les œuvres de la chair. Le Seigneur ne nous condamne pas, hein? Parce que lui, il a déjà réglé le problème de la chair. Si tel qu'il l'a réglé, toi, tu as expérimenté ce règlement-là, tu es libéré. L'homme de Dieu fait bien de dire à nos enfants, pas parce que tu es né dans les mains des chrétiens. Enfants, déjà, ils ont envie que tu sois un enfant de Dieu, un chrétien. Ils t'ont même amené à l'église. Parce que quand les parents sont sanctifiés, les enfants aussi sont sanctifiés.
Il faut consacrer son enfant à Dieu. Sans que tu le saches, ils sont allés même invoquer le nom de Jésus-Christ sur toi. Parce que vraiment, si ce nom n'est pas sur toi, on sait ce qui se passe dans le monde. On sait ce que le diable est capable de faire. Donc déjà, ils t'ont consacré. Et tu grandis, tu les accompagnes à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu participes même aux choses de Dieu. Mais il faut que tu fasses ton expérience personnelle. Les 12 disciples ont marché à le Seigneur, mais chacun individuellement a fait son expérience personnelle avec Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Amen. Nous avons l'exemple de Jacob. Jacob. Son père était un homme de Dieu. Mais un jour, il a fait son expérience. Amen. Jacob est devenu Israël. Toute une nuit, ça a été un combat. La plus grande bataille jamais livrée. Le diable dit, je ne sors pas. Et toi, tu dis, tu vas sortir. Je ne compte pas sur moi. Hein? Je compte sur Jésus-Christ. Parce qu'à Golgotha, il a accompli une œuvre. Par ses maîtresses, je suis guéri. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Avant d'aller chasser les démons des autres, il faut chasser tes propres démons d'abord. Que Dieu nous aide à nous libérer. Les cœurs qui sont pris en otage par Satan. Voyez? Et dans l'église, il y a ça. Mais chacun doit se préoccuper de ça. Voyez? De son propre cas. Mais besoin de délivrance. Je dois aller au pied du Seigneur jusqu'à ce que j'expérimente la délivrance totale. Voilà ce qui me rapproche du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le prophète, voyez, il donne cette image-là, il dit, mais c'est comme, voyez, il vient en inspection, il regarde. Si tout est net, il rentre, alléluia, et il prend la place. Et il prend la place. Pas le diable même là, quand tu as réussi à le chasser, il revient encore. Mais quand il trouve en toi quelqu'un qui est plus fort que lui, il ne revient plus. Parce qu'il sait que toi là, tu as une cause perdue. Soyons des causes perdues pour Satan. Et qu'il ne s'arrête plus sur notre chemin. Parce que la parole dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. C'est ce combat-là que nous devons livrer. Oui, ce que Dieu regarde en toi là, regarde là-bas. C'est là-bas que se trouve le travail. Chacun doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Amen. Regarde ton cœur, sonde ton cœur, fouille ton cœur. Examine-toi. Examinez-vous vous-même pour voir quoi? Si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi. Tout cela doit être net. Que Dieu nous aide. Donc, quand on voit ça, on se dit, mais il y a un travail à faire. Quand je pars d'ici, je commence ce travail-là. Mais on écoute, on met à côté. On vient écouter encore, on ajoute. Et puis on empile. Mais le travail qui est dedans, là, on ne fait pas. Qui vous pensez qui va faire ça à notre place? C'est pourquoi il n'y a pas de maturité spirituelle. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès spirituel. Et si je reste dans cet état à écouter, sans assimiler, sans travailler, pour que la parole que j'ai entendue là, ça devienne vie en moi. Amen. J'ai écouté, mais après avoir écouté, je dois vivre. Il arrive même que ce que j'ai écouté, je n'ai pas compris. Je pose une question au serviteur de Dieu. C'est pour comprendre. Parce qu'il faudrait que ce que je vais vivre là, ça soit la parole de Dieu. Amen.
Et je travaille dessus jusqu'à ce que la parole devienne vie en moi. Vie en moi. C'est ça qui est dans mon cœur. C'est ça qui est scellé en moi. Que la parole de Dieu, c'est encore une parole de Dieu, habite en vous. Comment? Dans toute sa richesse. Si je n'ai pas bien cité, quelqu'un peut me corriger. Que la parole de Dieu habite en vous. Dans toute sa richesse. Et que tout ce que vous faites, en pensée, en action, que ce soit fait au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu d'abord qui doit être en moi. Et après ça, c'est possible de faire au nom de Jésus-Christ. Mais si la parole n'est pas en toi, qu'est-ce que tu as fait au nom de Jésus? Rien. C'est ce que tu es que tu peux faire. Est-ce que je peux faire ce que je ne suis pas? Est-ce que je peux faire ce que je n'ai pas en moi? Ah non. Que la parole de Dieu habite en vous. Dans toute sa richesse. Et après ça seulement, je peux dire tout ce que je peux lire la suite, tout ce que vous faites en pensée, en action, vous pouvez le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a trop de choses qui se passent. L'Église là ne va pas échapper à la tendance générale. Ce matin, ça a été dit. La tendance générale, vous voyez, depuis qu'on nous a enseigné les âges de l'Église, depuis le premier âge, c'est le même chemin. Le diable n'a pas changé comment on peut dire ça? Sa stratégie. Il n'a pas changé, voyez, sa manière de faire. Oui, c'est comme ça. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Son objectif, c'est ça. Et il le fera ainsi jusqu'au bout. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre. La traque de Satan. Satan traque les vrais enfants de Dieu. C'est toujours contre les élus, les ouins. Il les traque. Votre ennemi, le diable, recherchant qui il pourra dévorer. Que Dieu soit loué. C'est loin de l'Éternel, toujours, qu'il y a des problèmes. Parce que Satan braque toutes ses armes. Ce matin, c'est l'expression même qui a été donnée. Toutes ses armes. Toutes ses armes. C'est pourquoi la parole aussi, on a des armes dedans. Prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Parce que c'est le chemin, ça ne peut pas changer. Et il fait des victimes. Dans le premier âge, il a fait des victimes. Deuxième âge, on a vu jusqu'à notre temps. Ça a été mis en parallèle. Avec ce que le diable est en train de faire contre, voyez, l'arbre de l'épouse. Complètement détruit. Depuis la racine, le tronc, les feuilles, les branches, tout. Alors, quand c'est attaqué comme ça, là, quand l'arbre de l'épouse est attaqué comme ça, là, c'est quel fruit un arbre peut porter s'il est attaqué dans tous les sens? Est-ce que c'est possible qu'on puisse produire du fruit? Je ne peux pas. Alors qu'un arbre est fait pour produire du fruit. Jésus a dit, l'arbre qui ne produit pas du fruit, là, sera coupé et jeté au feu. Donc si tu es un arbre, tu dois produire du fruit. Regarde le figuier, de belles feuilles, mais ce n'est pas les belles feuilles qu'on mange. C'est le fruit qu'on mange. Le figuier n'a pas été capable de donner un fruit à Jésus. Et il a maudit.
Mais sachant que si nous sommes dans l'église, que nous ne produisons pas du fruit pour Christ, c'est une malédiction. Le figuier qu'il a maudit là, qu'est-ce qu'il est devenu? Le lendemain, il est tout sec. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est créatrice. Que Dieu nous aide à croire la parole. Amen. Le figuier était tout sec. Et nous, les serviteurs de Dieu, voyez ces disciples qui étaient avec lui, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit hier là, ça a séché. Ils sont étonnés. Mais le Seigneur a dit, mais vous-même, vous avez besoin de comprendre que vous devez croire la parole. Que Dieu nous aide. Quand on marche avec le Seigneur, la première chose, c'est de croire la parole. Comment la parole sera en toi si tu ne crois pas? Et donc, le problème, c'est ça. L'arbre qui est attaqué ne peut pas produire du fruit. Et si tu ne peux pas produire du fruit, c'est dans quel ciel tu peux aller? Mais que Dieu nous aide. Ça a été terrible, hein? Quand on voit de quelle manière la destruction est faite, bien programmée, bien, voyez, le diable, il a des stratégies très raffinées. À un moment donné, il a ciblé la sève. Et cette bête qui vient contre la sève là, son dard est pointu comme ça. Quand il perce l'écorce, il commence à tirer la sève. Personne ne peut tenir. Mais sa parole dit, Amen, résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Tu n'as pas besoin de former coup de poing contre Satan. Satan sort, mais où est-ce qu'on a vu ça dans la parole de Dieu? Depuis le début, quand on regarde Satan dans la parole de Dieu, qui a réussi à le chasser? Le Seigneur nous donne des stratégies. Il dit de résister avec la foi. La foi ferme là, c'est dans la parole de Dieu. Si ta foi croit fermement la parole de Dieu, alors la parole de Dieu va combattre pour toi. Parce que la parole elle-même là, c'est Christ. Amen. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Jamais. C'est ça on voit dans la religion, hein? Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan sort. Satan ceci. Satan cela. Et tous les jours on le chasse. Et tous les jours il est là. Que Dieu nous aide à comprendre. Il sera là tant que le programme de Dieu permet qu'il soit là. Pourquoi il est là même? Est-ce qu'il est là de son propre chef? Que Dieu nous aide. On sait qu'il est là. Il fait ce qu'il a à faire. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Si tu demeures ferme dans la foi dans la foi dans la parole de Dieu, ce qui est écrit là, tu crois ça. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Les esprits là, ils vont partir. Mais il n'a pas dit d'aller chasser Satan. Le maître là, quand il s'agit de l'affronter, c'est nous aussi notre maître qui peut l'affronter. Mais quand il envoie ses petits envoyés, les démons là, on les met dehors. Amen. Mais lui-même, laissons-le, hein. Vous comprenez? Le Seigneur lui-même va régler son compte bientôt. Mais ce qui nous importe, nous, c'est de demeurer dans la parole. Les difficultés sont réelles. Dans l'église, ce sont les oints de l'Éternel qui ont toujours des problèmes, qui sont agressés, qui sont attaqués.
C'est difficile. Les tribulations sont réelles. Les attaques sont réelles. On a vu l'exemple de David ce matin. L'exemple de Jacob ce matin. Voyez? Et tout cela, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Dès qu'il a mis les pieds, ou je veux dire, dès qu'il est né dans ce monde, le diable a commencé la traque. Mais il n'aura jamais le déçu. Que Dieu soit loué. Il va nous attaquer, mais il n'aura jamais le déçu. Tant que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons dans sa parole, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a commandé que tous les enfants, quand il a su qu'il est né, et puis qu'ils l'ont blagué, ils ne l'ont pas amené trouver l'enfant pour le tuer, mais ça a été une grande colère. Tous les enfants, de 0 à 3 ans, ils ont été sacrifiés. Tous sont morts à cause de Jésus. Mais Dieu a gardé Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ça va être terrible, hein? Mais faisons confiance au Seigneur. Ça va être terrible pour nous tous. Dès que tu prends position dans la parole de Dieu, tu ne veux pas faire la religion, tu es la cible de l'ennemi. Et dans l'église, c'est ceux qui font la religion là que le diable utilise pour attaquer ceux qui ne veulent pas faire la religion, qui veulent marcher avec la parole. Amen. Comme les élus de Dieu. Les élus de Dieu, ils marchent avec la parole. Les pharisiens marchent avec la religion. Que Dieu nous aide à être les véritables élus. Marchons avec la parole. J'ai ici ce témoignage, je lisais juste. J'ai dit, mais c'est bien, on peut lire ça. C'est un exemple glorieux pour voir ce que le diable peut faire aux enfants de Dieu, contre les enfants de Dieu. Se ranger du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus. Amen. Il faut être rangé du côté de Jésus. Frère, quelle est ton église? Ce n'est pas ce qui compte. Tu fréquentes quelle église? Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que je sois rangé du côté de Jésus. C'est ranger du côté de Jésus, mais c'est marcher avec sa parole. Amen. C'est mettre sa vie en ordre avec la parole de Dieu. C'est ranger du côté de Jésus, c'est obéir à la parole de Dieu. Mais regardez ce qu'on peut souffrir. Ce qu'on peut souffrir. Et dans le paragraphe 3, au milieu quelque part, il a insisté sur une chose, dit concernant l'Église et sa place, ainsi que sa position. C'est-à-dire quand on est rangé du côté de Jésus, l'Église doit se présenter d'une certaine façon. Ce n'est plus la religion. Mais tout doit être le ainsi dit le Seigneur. Tout est la parole de Dieu. Concernant l'Église et sa place, ainsi que sa position. Mais j'aimerais qu'on lise le paragraphe 5 où il est dit, maintenant, je voudrais un tout petit peu encourager frère Neville. Le prophète dit qu'il veut encourager frère Neville. Parce que le Seigneur lui a montré qu'il est abattu. Il est troublé. C'est à cause de ce que le diable a fait au milieu des enfants de Dieu. Mais ça sera toujours comme ça. Depuis le premier âge jusqu'au dernier âge. Il y a des moments où on est même abattu, on est troublé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais frère Neville, ce n'est pas toi seulement. Mais que Dieu nous aide à tenir ferme et à être vainqueurs. Il dit maintenant, je voudrais
je devrais un tout petit peu encourager frère Neville. Oui, ça est là. En lui parlant en privé, hier soir, je me suis aperçu que le discernement m'avait frappé 2 ou 3 fois pendant que j'étais à la chaire. Et je m'en suis détourné parce que j'essaie de m'en tenir aussi éloigné que possible jusqu'à ce que je découvre ce que signifie pour moi le songe que j'ai eu ici. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques semaines. Cela m'est resté à l'esprit pendant longtemps. J'en avais parlé ici à l'église concernant quelque chose concernant le message et le discernement et ainsi de suite. Cela n'était tout simplement pas clairement révélé. À mon avis, ce temps-là est passé. Et maintenant, je peux me tromper là-dessus. Mais j'ai constaté que frère Neville était un peu abattu et troublé. On va s'arrêter là un instant. Vous voyez que c'est Dieu qui a dit, qui a donné ce discernement à son prophète. Hein. Neville n'a pas dit ce qu'il a. Mais le prophète, Dieu le lui a révélé. Voilà ce que Dieu fait avec son serviteur. Un esprit de découragement, abattu, troublé de frère Neville est révélé au prophète, voyez, par l'Esprit de Dieu. Remarquons ça déjà, c'est important. Ça veut dire que Dieu prend soin de tous les détails dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont nous inquiéter. Mais on ne doit pas s'inquiéter. Quand on regarde à Christ, on doit être rassuré. Amen. On va continuer. Hein? Et puis, je voulais seulement que tu saches, le 6, frère Neville, quand cela tu ne fais qu'anticiper la communion, as-tu seulement remarqué ce que Satan a tenté de faire ces quelques derniers jours contre ses ministres qui se sont associés dans cette communion? Arrête-toi juste pour quelques minutes et pose-toi la question. Il y a le frère Craze, est assis ici. Il est assis ici ce soir. C'est un frère, hein, c'est son nom qui est indiqué, Craze. Il a failli être tué là, sur la route. Voyez? Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu l'a gardé. Amen. Ça, ce n'est pas une attaque. Il continue. Et moi, j'ai failli me faire sauter la tête avec un fusil de chasse. Ou plutôt une carabine de chasse. Tu vois, Satan essaie de nous prendre. Et là-bas, tu as fait un accident. Ça, c'est qui? Neville lui-même a fait un accident. Tu aurais pu te tuer et tuer aussi une femme. Allez, si on rentre dans le détail de ce que le diable fait contre nous, on ne va pas s'élever d'ici. Tu vois, seuls les ministres, regarde, seulement le groupe dans le ministère, tu vois, c'est Satan. Il essaie de se débarrasser de nous. Il essaie de se débarrasser de nous. Mais sa cible principale, c'est le serviteur de Dieu. Que Dieu nous aide. Le 7. Maintenant, nous sommes conscients que nous ne nous sommes pas réunis ici pour parler d'une quelconque affaire. Nous nous sommes réunis ici pour parler de Christ, ainsi que des prises pour tenir bon. Amen. Comment tenir bon? On parle de Christ, ça ne suffit pas.
Mais il faut tenir bon en Christ. Pour tenir bon et de ce qu'il faut faire en cette heure. Et je désire t'encourager, frère Neville, que tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui sont abattus, découragés, soyez encouragés. Soyez encouragés. Parce que c'est normal. Dans peu de temps, tout ça va finir. Que Dieu soit loué. Mais d'ici là, soyons encouragés et avançons. Donc il dit, je désire t'encourager, frère Neville, pour tenir bon. Et ce qu'il faut faire en cette heure. Et pardon, je suis remonté. Et je désire t'encourager, frère Neville. Prends courage. Amen. Prends courage. Que chacun prenne cette parole de Dieu pour lui-même. Prends courage. C'est pas facile. On sait que c'est pas facile. On t'insulte, oh, on t'insulte. Frère Badi, prends courage. Amen. Chacun de vous prend courage. Oh, lui-même, le Seigneur l'a prévenu. Quand ça n'allait pas du tout, qu'il y avait caca partout, il allait mettre des gants, il voulait aller nettoyer. Il dit, mais enlève ces gants-là. Quand tu enlèves des gants pour nettoyer caca, c'est que tu as mis ta main dans le caca? Qu'est-ce qui te surprend encore? Prends courage. Que Dieu nous aide à prendre courage. C'est lui qui est notre force. Mais fais ton travail. Parce qu'il a nettoyé le caca dans l'église. C'est pour que notre environnement spirituel soit assaini. Qu'on soit dans de bonnes conditions spirituelles pour nous préparer. Comment on peut être assis dans le caca pour écouter la parole de Dieu? Où on va avec ça? Mais Dieu permet que ça soit nettoyé. Même quand ce n'est pas facile, il va trouver quelqu'un pour faire. Quand il a trouvé quelqu'un pour faire, il faut prier pour lui. Parce que sa tâche n'est pas facile. Vous imaginez? Mets ta main dans le caca. Mais on le fait pour la gloire de Dieu. Et Dieu donne la récompense pour ça. Que son nom soit loué. Prends courage. Que chacun de nous prenne courage. Peu importe ce qui survient. Amen. Peu importe ce qui survient. Quel que soit ce qui va advenir. Peu importe ce qui survient, ce qui s'en va, ce qui se passe, ne laisse simplement rien te troubler. Amen. Il y a une parole de Dieu pour ça. Que votre cœur ne se trouble point. Point, c'est point. Hein? Je sais que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur va nous aider à attraper ce point-là. Tiens-toi simplement là, comme un rocher des âges. Et Dieu fera que toutes choses finissent très bien. Il te l'a prouvé. Bien sûr, cela aurait pu te peiner. Cela aurait pu tuer cette femme-là. Je m'imagine que ça n'a pas été un accident facile. Mais Dieu l'a gardée. Cette femme qu'il allait écraser, Dieu l'a gardée. Quel problème son serviteur allait avoir? Et ce serait resté dans ton esprit tout le reste de tes jours. Et qu'aurait été tout un tas de problèmes. Mais Dieu est encore sur le trône. Alléluia. Quel que soit le problème que tu traverses, Dieu est encore sur le trône. Amen. Il connaît tous les détails. Ne vous inquiétez de rien. Que votre cœur ne se trouble point.
Point. Amen. C'est ça, un tas de problèmes. Mais Dieu est encore sur le trône. Il fait concourir ces choses à un bon dénouement. Il prouve aussi, il pouvait aussi nous prendre. Ça peut arriver. Si c'est la fin qu'il a décidé, il peut te prendre. Mais tant que ce n'est pas la fin décidée par mon Seigneur, je vivrai. Amen. Amen. Je vivrai. Et ainsi, Satan est en train de combattre l'Église. Alors on est assis là. Satan est en train de combattre l'Église. Et tu es sa cible. Réfugie-toi. En Christ. Amen. Notre seul refuge, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Tant que tu es à ton poste, tu es à l'abri. Combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. On doit seulement se réfugier. Vous savez, l'achèvement, c'est en Christ. J'aimerais qu'on lise ce passage, on va s'arrêter là, par rapport à cette brochure, où j'aimerais qu'on lise, par rapport à l'achèvement, j'aimerais qu'on lise 1 Pierre 5. Il ne resterait pas plus longtemps. Oui, c'est écrit au verset 10. Comme un bon dispensateur, comme un bon... Non, c'est pas ça. J'ai dit verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Acceptons-nous la souffrance? Acceptons-nous la souffrance? Oh, en comptant sur sa grâce et son secours. Sinon, il sait que ce n'est pas facile. Mais c'est ce qu'il veut. Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Est-ce qu'il a confié ça à quelqu'un? Ne soyez pas déroutés. William Branham est parti. Ewald Frank est parti. Mais Dieu continue son œuvre. Que ce soit Ewald Frank, que ce soit William Branham, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aider? C'est de nous prêcher la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils peuvent nous perfectionner? Non. J'espère que vous voyez où je vais en venir. Hein. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Alléluia. On n'a même pas à s'inquiéter. Le résultat est là. Moi, quand c'est dur, comment je mets ça, je dis Seigneur, voilà le résultat. Moi là, je suis dedans. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par ton esprit. Que Dieu soit loué. Ce résultat-là, mets-toi dedans. Amen. Il dit lui-même. Parce que le dernier témoignage qu'on a de Ewald Frank, c'est que les jours là avant sa mort, il était abattu. Très abattu. Les mêmes termes, hein?
qu'on a lu tout à l'heure, chose concernant, voyez, il était troublé. Parce qu'il sait qu'il est en train de partir. Mais l'église est dans quel état? Vous savez ce que Dieu lui a dit? Qui sait ce qu'il a dit? Il dit, ce n'est pas ton problème. Amen. Le Seigneur l'a rassuré. Il a retrouvé la paix, la sérénité dans ton âme, dans son âme. Mais toi, tu es en train de partir, il faut penser à toi-même. C'est pas ça? Au lieu de penser aux autres. Il a retrouvé la paix, la sérénité. Et il a rendu ses témoignages avant de mourir. Qui a lu ça? Que Dieu vous bénisse. Et il a ajouté, l'achèvement de son église, c'est lui-même qui va le faire. Qui a lu ça? Que Dieu vous bénisse. Donc vous vous attendez à qui? À Christ. Et ici, il dit c'est lui-même. Frères et sœurs, ça doit couper court à la religion. Ça doit couper court, voyez, à tout ce qui est doctrine, voyez, que les gens vont développer, les discours d'hommes, les pensées d'hommes, les interprétations. Frères et sœurs, restons attachés à la parole de Dieu. Il nous perfectionnera lui-même. Ça veut dire que toi, dans ta vie chrétienne, ne t'occupe pas des autres. Franck, il était abattu parce qu'il pensait aux autres. Mais il ne peut rien faire pour nous aider. Celui qui a fait quelque chose pour nous aider, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va nous prendre en compte jusqu'à la fin. L'œuvre d'achèvement, là, c'est lui-même. Ce n'est pas un autre. Lui-même. Lui-même. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, ce n'est pas lui qui nous a appelés, en Jésus-Christ. Amen. Il ne nous a pas appelés à être dans une religion. Il ne nous a pas appelés au message. Il nous a appelés en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu seras perfectionné. Amen. Tu seras affermi. Tu seras fortifié. Et tu deviendras inébranlable. Mais si tu es dans le message, je ne te garantis pas ça. Que Dieu nous aide à être en Christ. Amen. À lui soit, verset 11, la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. On peut lire encore un autre verset dans 1 Corinthiens. Lui-même. Lui-même. Ce qui reste, c'est un face-à-face avec Jésus. Que Dieu nous aide à voir ce face-à-face-là. Au lieu de se réfugier dans des systèmes ayant un face-à-face avec Jésus-Christ. Beaucoup de choses vont se régler. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Beaucoup de choses vont se régler. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, lui, il peut faire. Amen. Ce que je ne peux pas faire, lui, il peut faire. Donc je dois être à ses pieds. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte. Il dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui.
et lui avec moi. Donc, ce qui reste là, ce n'est pas face à face seulement, mais que voyez, ma porte s'ouvre à Christ pour qu'il rentre en moi, pour qu'on règle les comptes. Parce qu'il est là, ce qui ne le glorifie pas là, ça ne peut pas rester. Ce qui ne lui appartient là, ça ne peut pas rester. Amen. Et souper avec Christ et lui avec moi, c'est que la communion est parfaite. Alléluia. C'est que je suis en règle avec lui. Et notre souper, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai voulu qu'on lise le verset 50. À partir du verset 57, il dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est lui qui nous donne la victoire. Regarde le combat tel qu'on l'a présenté tout à l'heure. Mais est-ce que l'homme peut avoir la victoire dans ça? Mais nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Notre travail ne sera pas vain. Parce que nous le faisons avec lui. Maintenant là, on ne fait rien sans avoir vu faire au Seigneur lui-même. Ce que sa parole n'a pas dit, on ne le fait pas. On ne critique pas son frère. On n'a plus le temps pour ça. Le temps qui nous reste là, c'est comme ce qui est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Aucune malice. La dernière fois, le frère lisait, n'est-ce pas? Dans quel livre? Hein? C'est ça. La lettre circulaire. Pardon. Le livre de Pergame. Âge de l'Église, Pergame. Que Dieu nous aide. Aucune malice. Les gens, ils vont faire enquête. Il nous a donné un exemple aujourd'hui. Comment tu as dit là? Ils vont épier. Chercher à voir, je vais épier pour voir le frère là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est de la malice que Dieu nous délivre. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. Il ne faut jamais dire je suis fatigué. Les frères là, je suis fatigué d'eux. Non, 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 non. Le Seigneur a tenu jusqu'au bout. Moi aussi, je tiendrai jusqu'au bout. Toi aussi, tu tiendras jusqu'au bout. Aucune malice, aucun rancœur, rien de faux. Que Dieu nous aide. Rien de faux. Il dit confessez, réparez, faites du bien. Ah! C'est ce travail-là qui nous attend, et puis on est là, on discute. Ça dit le diable, il détourne notre attention du vrai travail. Et puis avec ça, on attend la venue. Et puis dans cette discussion-là, on va voir, quand le Seigneur va venir, on va voir celui qui va aller dans l'enlèvement. Comme si l'enlèvement là même, c'est pour nous. Lui, il vient prendre son épouse qui lui ressemble. Changeons de fusil d'épaule. Le travail nous attend. Que Dieu nous aide. Donc, il disait, nous sommes arrivés à un stade où, voyez, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur que nous devons nettoyer. C'est à ce stade-là que nous sommes arrivés. Si l'intérieur est net, si l'intérieur est pur, l'extérieur sera net. Amen. Et il a dit, couvrez tout par l'amour. Mon cœur a fait tic. Il dit, Seigneur, aide-moi. Couvrez tout par l'amour. C'est là quand tu rentres en toi-même avec cette parole de Dieu, et puis tu vois qu'il y a un problème entre toi et un frère, entre toi et une sœur.
Non, après la prédication, lève-toi. Va vers ton frère. Réconcilie-toi. Mets de l'ordre entre vous. Son argent que tu as volé là, si tu n'as pas d'argent pour aller rembourser, va lui demander pardon. La soeur, c'est même pas que tu allais ouvrir son porte-monnaie pour enlever l'argent. Mais c'est écrit dans ton cœur. Et après ton cœur, c'est écrit où encore? Au ciel. Il faut mettre gomme dessus rapidement. Je n'entends rien. Comment on met gomme? Comment faire pour que ce qui est écrit contre moi dans le ciel soit gommé? C'est la réparation. Si tu mets de l'ordre tout, c'est ce que le Seigneur demande. Hein? Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est le zèle de la repentance. Ça, si tu n'es pas zélé, tu ne peux pas te repentir. Hein? Mais quand tu t'es repenti tout de suite, il va dire à l'ange qui surveille le gros registre là, va à telle page, sur tel point. Il faut mettre mon sang dessus. Le sang de Jésus ôte tous les péchés. Et il ne s'en souvient même plus. La Bible dit, il jette ça dans la mer de l'oubli. C'est comme si tu n'as jamais volé dans le portefeuille de ta sœur. Que Dieu ait pitié de nous. C'est réparé. C'est propre, c'est net. Couvrez tout par l'amour. Couvrez tout par l'amour. Est-ce que ce n'est pas écrit? C'est écrit. L'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Donc, quand je regarde, je dis, on a du travail. Que Dieu nous aide à travailler. Que Dieu nous aide. C'est écrit dans le verset 58 que nous avons lu là. Il est dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillons de mieux en mieux pour notre perfectionnement, pour mettre de l'ordre dans notre vie. Il ne doit pas rester un petit point contre quelqu'un. J'ai mis de l'ordre dans tout. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Je peux être l'ennemi des autres, hein, mais moi, je n'ai pas d'ennemi. Que Dieu nous aide à être dans cette position-là. Et nous allons compter sur le Seigneur pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce travail-là, non, ça ne sera pas vain. Toi, tu as eu le courage d'aller te réconcilier avec ton frère. Tu l'as outragé, tu lui as fait du mal, tu es allé réparer. Le fait même de demander pardon, si tu n'as pas trouvé le million pour rembourser, ta peine est déjà allégée. Amen. Frère, si je trouve, je vais t'envoyer. Mais lui-même va dire non, ce n'est pas possible. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Il est tellement heureux que tu sois venu réparer. Lui-même va dire il faut laisser tomber. Que Dieu nous donne la force pour travailler. Et c'est à ça que nous allons prier. La parole de Dieu qu'on écoute maintenant qui est pointue là. Cette parole de Dieu là doit habiter en nous. Cette parole de Dieu doit être vie en nous. On l'a écoutée, on l'a reçue et la parole devient vie. C'est ce qui fera de nous une épouse parole de Dieu. Que son nom soit loué. Je pense que je vais juste lire dans cette... et puis le frère va nous faire prier. Hein? D'accord. Je vais regarder.
Le retour de Christ. C'est de ce retour qu'il s'agit. Il dit, il existe, c'est à la page 17, il existe une énorme différence entre une onction de l'esprit que beaucoup possèdent. C'est cette différence-là que j'aimerais qu'on voit et puis on va prier. Une onction de l'esprit que beaucoup possèdent et un scellement par l'esprit qui n'est accordé qu'à ceux qui expérimenteront réellement la transmutation. L'exemple d'Abraham nous montre que c'est en rapport avec l'élection. Le père de la foi fut élu et il reçut la promesse. Il crut et obéit à Dieu. C'est ce qui lui fut compté à justice. Après cela, Dieu lui donna le sceau de sa justification par la foi, c'est-à-dire la circoncision. Le scellement par l'esprit ne peut être expérimenté que par ceux qui, suivons bien, hein? Le scellement par l'esprit ne peut être expérimenté que par ceux qui, comme Abraham, ont été appelés à sortir de Babylone. En eux s'opère une circoncision du cœur. Amen. Ils reçoivent en eux la substance divine, c'est-à-dire la parole de la promesse pour ce temps. C'est par ce moyen qu'ils sont justifiés. Amen. Isaac, le fils promis à Abraham, était lui-même une promesse réalisée et en fait l'héritier de tous les biens du Père de la foi. Paul dit ceci au sujet des croyants véritables. Or, vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais en Isaac, il sera appelé une semence, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour sémence. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Beaucoup ont l'onction de l'esprit, ou un jour ont expérimenté l'onction, mais ça ne suffit pas pour dire « Ah, ce jour-là, il y a une onction qui est venue sur moi, j'ai fait ceci ou cela. » Mais ce que nous recherchons aujourd'hui pour l'enlèvement, là, c'est le scellement par l'esprit. Le scellement de l'esprit. Le sceau. Amen. Mais dit ça, là, c'est pour les élus. C'est pour les élus. Les appelés peuvent avoir une onction, mais toi qui es élu là, tu es scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Que Dieu soit loué et qu'il nous bénisse à ses parents. On va s'arrêter là pour ce soir. Tu vas ajouter quelque chose? C'est bon? Et on va se lever donc pour prier. Frère, on va se lever pour prier. Ensemble, remercions le Seigneur. Père, merci. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père Céleste. Notre Père Céleste. Notre Père Céleste. C'est une église pure, sans tache ni ride, sans reproche. Oh Dieu, ton objectif c'est de faire en sorte que
Oh, te faire paraître une église sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Te faire paraître une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. C'est toi ton objectif, Seigneur. Oh Dieu. Oh Père, nous crions à toi. Viens-nous au secours. Viens-nous au secours. Pour que la parole de Dieu que nous avons reçue le matin, et c'est dans cette parole que nous avons extrait, oh Seigneur, un thème de réflexion pour notre sanctification, notre purification. Oh Dieu, viens-nous au secours. Viens-nous au secours. Viens-nous au secours. Viens-nous au secours. Viens au secours à ton Église. Viens au secours à la vie de chaque enfant de Dieu. Affermis notre foi dans ta parole. Oh, tu nous perfectionneras toi-même. Oh Jésus. Et nous sommes parvenus à l'achèvement. Et nous voulons être dans ta présence. Apprends-nous à être dans ta présence. Apprends-nous à être dans ta présence, Seigneur. Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à être dans ta présence. Apprends-nous à être dans ta présence. À être sans tache ni rien de semblable. À être perfectionné, sanctifié, dépouillé, libéré, circoncis de cœur. Oh, circoncis de cœur. Délivré de toute servitude diabolique. Délivré de toute servitude diabolique. Oh, opère cela dans nos vies. Opère cela dans nos cœurs. Que nous puissions prendre toutes les armes de Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Oh, afin de vaincre. Seigneur, merci. Alléluia. Oh, gloire. Oh, gloire. Le bon combat de la foi. Viens-nous au secours. Que nous puissions achever la course comme Paul a achevé. Son témoignage est glorieux, tout simplement. Père, merci encore ce soir. Merci pour ta parole. Merci de nous donner de réfléchir encore, de sonder les Écritures. Merci de nous donner de rentrer en nous-mêmes pour nous examiner. Nos cœurs ne sont pas au point avec ta parole. Mais nous avons la ferme assurance que tout ira bien. Oh, parce que toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite pour le jour de ton avènement. Oh Père, mais d'ici là, aide-nous à travailler. Oh Seigneur, aide-nous à travailler comme tu le veux, à travailler dans nos vies individuelles. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as parlé le matin. Ce soir, tu nous as aidés à prendre un point de cette parole pour approfondir, pour que, Seigneur, tu nous montres comment nos cœurs doivent être dépouillés. Oh, Seigneur, donne-nous l'expérience de la crucifixion. Nos cœurs soient crucifiés. La chair en nous soit crucifiée. Que nous puissions combattre le bon combat de la foi. C'est vrai, Paul a tiré sa conclusion. Oh, comment les choses ont été pour lui. Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Désormais, la couronne de vie lui est réservée. Et certainement, il aura véritablement, parce que c'est toi qui le donnes. Seigneur, nous crions à toi
pour que tu nous tiennes par la main, pour nous engager dans ce combat, pour nous engager dans ce travail de l'âme, dans le dépouillement du corps de la chair. Assiste ton Église. Que la distraction disparaisse de nos vies. Que la distraction disparaisse de l'Église. Que nous n'ayons plus de temps pour qui que ce soit. Que nous ayons tout le temps pour nous-mêmes. Et si nous devons devoir quelque chose à un frère, une soeur, que ce soit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Comme ta parole le dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'aimer. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Prends encore ton Église. Nous sommes dans l'attente que tu te manifestes puissamment. Seigneur, pour nous conduire dans ce chemin, que nous puissions aller jusqu'au bout. Prends la semaine, Seigneur. Bénis la semaine pour chaque enfant de Dieu. Et tiens-nous par la main dans tout ce que nous allons entreprendre. Sois le bouclier de notre foi. Le combat nous attend. Donne-nous d'être vainqueurs. Tu as dit, si l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cette semaine, qu'il soit vaincu sur tous les fronts et que la gloire revienne à toi. Que la victoire soit dans nos maisons, dans nos vies individuelles, dans l'Église. Père, reçois la gloire pour tous tes bienfaits. Maintenant, donne-nous de rentrer en paix au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus.